Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui je vais aborder un sujet parce que dans certains commentaires j'ai pu recevoir des remarques un peu désobligeantes concernant la manière que j'ai de présenter le matériel aujourd'hui. Je présente beaucoup de matériel, vous savez, que ce soit cigarettes électroniques, PodMod ou même des liquides, et je présente aussi forcément du matériel qui permet d'accéder à la cigarette électronique, c'est-à-dire les puffs. Donc aujourd'hui on va parler des puffs, puisque forcément c'est un outil qui divise énormément la vape concernant justement la traçabilité des liquides et du matériel utilisé, et des matériaux utilisés, pardon, et aussi concernant l'aspect écologique. L'aspect écologique, malheureusement les marques font aujourd'hui leur travail, et c'est les utilisateurs qui ne le font pas forcément la part des choses. Donc repartons à zéro. Une puff, qu'est-ce que c'est? Une puff, c'est tout simplement une cigarette électronique totalement fermée, qui ne se recharge pas et qui est jetable. Jetable, qui dit jetable dit forcément, a fortiori, à 90% des cas, recyclable. Et donc, si la marque propose du matériel recyclable, il faut aussi que l'utilisateur, le consommateur, fasse la part des choses pour le recycler. Donc c'est tout simplement du matériel plug and play, entre guillemets, que vous ouvrez et que vous pouvez toujours consommer jusqu'à la fin de sa durée de vie, hein, c'est-à-dire en moyenne maintenant 600 puffs. Ça fonctionne par aspiration directe, donc vous prenez, vous mettez à votre bouche, ça s'active et c'est bon. Et c'est aujourd'hui difficile de faire plus simple que ça. Et c'est vraiment pas faux, parce que ça permet à beaucoup de personnes de se tourner vers la cigarette électronique avec du matériel simple d'utilisation. Pourquoi se tourner vers la puff? Aujourd'hui, j'estime vraiment que la puff, c'est un moyen très efficace de changer d'horizon du tabac. Aujourd'hui, vous êtes fumeur, vous décidez de passer à la cigarette électronique. Avant de s'engager vraiment, sans savoir, dans l'achat de matériel qui va vous coûter, ça dépend, généralement pas vraiment cher, maintenant on a des modes qui sont assez accessibles, mais d'acheter du matériel, des liquides, etc., vous pouvez tester avec des puffs, et prendre le temps de vous habituer avec les puffs, forcément, parce que on va toujours vous conseiller, quand vous démarrez la cigarette électronique, des liquides au sel de nicotine, avec une inhalation restreinte, du MTL, et donc les puffs, généralement, vous proposent ça. Et donc aujourd'hui, un vapoteur, un néo-vapoteur, un nouveau vapoteur, va pouvoir aller acheter une puff, commencer à consommer cette puff, tout comme une cigarette électronique classique, dans la seconde où il l'aura acheté. Il paye, il sort, il retire l'embout, il vape. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous achetez une cigarette électronique. Il faut laisser le temps à la résistance de s'imbiber, etc., etc. Le petit avantage de ces cigarettes électroniques puff, c'est que justement le coût est très limité. C'est entre 5 et 10 euros en moyenne. Vous avez, comme je l'ai dit, environ 600 puffs, ce qui est l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Donc, pour un fumeur, c'est plus rentable, je pense, de commencer par la puff que de commencer par autre chose, quitte à venir après sur les cigarettes électroniques et les PodMod un peu plus développés que des jetables. Mais ça doit rester une passerelle. Donc, c'est-à-dire qu'un fumeur qui passe au jetable, il faudra forcément l'orienter ensuite vers un pod ou un tube, ou même un mod qui lui conviendra par la suite. Mais d'abord, je pense qu'il est vraiment sympathique de pouvoir proposer des puffs, quelque chose de très très simple d'utilisation. Vous verrez que la plupart des fumeurs à qui on propose une cigarette électronique, on vous dira oui, mais il faut changer les résistances, il faut le remplir de liquide, je ne sais pas quel liquide prendre, moi je ne sais pas quelle résistance il faut, puis ça coûte cher, puis ceci, puis cela. Là vous avez en moyenne vraiment le prix que j'ai pu voir dans tous les puffs aujourd'hui, c'est 7,50 € maximum. J'ai rarement vu au-dessus. Et là vous dites, bah tiens, voilà, là il n'y a rien à faire, juste tu aspires et c'est réglé. Voilà, tu as arrêté de fumer grâce à ça, et ensuite tu verras pour trouver autre chose, tout simplement. Et c'est aussi un moyen pour les vapoteurs qui sont en quête de quelque chose d'hyper pratique. Moi je sais que je suis vapoteur, vous savez, j'ai énormément de cigarettes électroniques derrière, de toutes les tailles, de toutes les puissances, et j'aime bien quand même avoir une petite jetable à côté, parce que quand je conduis par exemple, j'aime pas avoir une grosse cigarette électronique dans les mains quand je conduis, ce qui peut se comprendre, et du coup j'aime bien avoir quelque chose de simple et d'efficace dans mes mains, qui me permet de pouvoir vapoter simplement.
Voilà. Mais malgré tout, la cigarette électronique jetable, les puffs, présente quand même quelques désavantages. Le premier désavantage, c'est que au niveau environnemental, comme je vous l'ai dit, les marques proposent une solution de recyclage. Vous leur renvoyez ou vous allez le déposer dans le shop ou dans le buraliste que vous avez, où vous avez acheté vos puffs. Et la marque vient récupérer cette boîte avec les puffs vides et les recycle. Aujourd'hui, malheureusement, le point noir de ces puffs, c'est que personne ne le fait et tout le monde le met à la poubelle. Et donc forcément, à la poubelle verte, bah, c'est pas recyclé. Et c'est là où il est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va cracher sur les puffs jetables sans remettre en question le comportement des consommateurs. On va cracher sur les marques qui en produisent, mais pas forcément sur les consommateurs qui l'utilisent mal. C'est comme les cigarettes électroniques qui explosent. 99,9% des cas, c'est une mauvaise utilisation, pas un problème de matériel. Et ça, on a bien fait la différence entre le défaut d'utilisation et le défaut de consommation, enfin, et le défaut de fabrication plutôt. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire cette part des choses aussi sur les puffs, puisque forcément, c'est quelque chose de nouveau. Dans la vape, vous savez que ça pose un peu problème, les choses nouvelles qui vous changent, des gros nuages, etc. etc. Et donc forcément, la puff a une très mauvaise presse. Le deuxième inconvénient, c'est qu'au long terme, vous avez quelque chose qui sera quand même assez onéreux. Entre 5 et 10 euros la puff, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 7,50 € en moyenne, vous allez avoir un bon petit budget puff si vous restez sur ça pendant un certain temps. Si vous préférez ensuite passer à quelque chose de plus élaboré, un pod, une cigarette électronique, ce sera beaucoup plus rentable pour vous par la suite. Si vous consommez sur une cigarette électronique normale, vous consommerez 10 fois moins cher au niveau liquide et matériel que si vous continuez à utiliser les puffs. Ensuite, dernier inconvénient, c'est que la plupart des marques font très attention à la provenance des composants des matériaux utilisés et des liquides, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, toutes les marques qui sont présentées sur cette chaîne et qui sont présentes dans la plupart des boutiques font extrêmement attention à ce qui amène comme composants et comme matériaux utilisés, et les liquides sont généralement fabriqués par les différentes marques que vous connaissez aujourd'hui. Donc, pas vraiment de souci à se faire. Le problème, c'est toutes les marques que vous pouvez retrouver sur Internet, sur Instagram notamment, vous en avez énormément. Là, par contre, on n'a aucune traçabilité. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ce n'est pas forcément les marques que vous connaissez qui vous proposent des jetables. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils ont la même obligation de respect de la loi TPD qui est obligatoire sur le sol européen et qui est nécessaire d'appliquer pour pouvoir mettre quelque chose sur le marché. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de souci à vous faire sur les marques européennes et françaises, même américaines, quand vous achetez des puffs de chez eux. Si vous achetez sur Instagram, après, c'est votre problème. Pourquoi il m'était important de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que dans les commentaires, on a pu me dire clairement que j'étais un collabo, que j'étais quelqu'un qui prônait la vape non écologique, que je reniais la cigarette électronique, alors que pas du tout. Vous savez que la chaîne dure depuis maintenant plus de 3 ans, que je produis des vidéos chaque semaine dans le sens de la vape, et pas du tout le contraire. Il est forcément obligatoire pour moi de penser à tout le monde, y compris les consommateurs de puffs, puisqu'aujourd'hui, les puffs, c'est aussi un moyen simple et efficace d'entrer dans le monde de la vape, et ça, je ne peux pas le renier. Donc, n'en déplaise aux puristes de la vape, désolé, aujourd'hui, le monde a changé, et il va falloir s'y faire. Aujourd'hui, la puff est sur le marché français et européen, et même mondial, et je me devais de le présenter, et je continuerai de le présenter si cela vous déplaît. Vous pouvez vous désabonner. Ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Je continuerai de présenter du matériel pour tout le monde. Il m'arrive de tester du matériel que je n'utilise pas, que je ne consomme pas. Et pourtant, je le fais pour vous. Et c'est pas pour autant que je dis je ne le présente pas parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Donc désolé si ça ne vous a pas plu, mais c'est comme ça. Les puffs, c'est l'avenir pour moi d'un accès pour les primo-vapoteurs. Donc je continuerai de présenter des puffs. Désolé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.